Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Et je suis très contente de faire cette vidéo aujourd'hui pour répondre à quelques questions et pour vous éclaircir sur certains points. Donc je suis Sarah Moussondi pour ceux qui ne me connaissent pas, mais pour ceux qui me connaissent, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre amour à mon égard. En tout cas, je suis très contente parce que je vois que beaucoup de gens s'abonnent. C'est ma fille aussi qui est en train de faire son émission derrière. En fait, elle fait beaucoup de bruit, vous allez m'excuser. Donc, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent et cela me réjouit. Continuez à partager, liker, commenter. Abonnez-vous au maximum. Je suis de retour, comme je vous avais dit, les vacances sont finies. C'est vrai que j'ai toujours envie d'avoir des vacances, mais pour l'instant, on a mis une pause aux vacances et donc on reprend avec nos émissions. Donc aujourd'hui, la première question à laquelle je veux répondre, c'est concernant le délai de traitement des dossiers. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question de savoir, oui, mais moi j'ai fait ma demande de visa visiteur depuis un certain temps, mais jusqu'à présent, j'ai pas encore eu de réponse. En fait, sachez que les demandes sont traitées en fonction d'urgence. Ce qui se passe, c'est que si vous avez fait une demande de visite et que vous venez seulement pour vous balader comme le tourisme, en ce moment-là, ils sont en train de prioriser d'abord les demandes des personnes qui sont en danger, des personnes qui sont obligées de quitter par exemple le Canada, des personnes qui ont des situations particulières, par exemple qui viennent pour des maladies, qui viennent pour des décès, qui viennent pour des soins, par exemple ils sont malades et ils viennent au Canada ici pour se faire soigner. Donc ce qui se passe, c'est que ces personnes-là en fait sont priorisées. Et pour les autres personnes qui viennent juste pour le tourisme, en fait ça peut prendre vraiment du temps. Donc lorsque vous faites votre demande et que vous voulez venir par exemple au mois de mai par exemple, en tout cas depuis décembre, c'est mai 2022, depuis décembre 2021 ou novembre 2021, il fallait déjà faire la demande. Pour ceux qui ont fait au mois de mai, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore de réponse parce que comme je vous dis, il y a beaucoup de situations qui se passent. Il y a la pandémie, il y a des délais pour les visas et tout, donc ils sont vraiment submergés ou surchargés. Croyez-moi, nous qui sommes ici au Canada, on a du mal même à les joindre au téléphone. Si vous appelez IRCC au téléphone, vous n'allez pas les joindre parce qu'ils sont vraiment full. Et on vous demande d'aller sur le site du gouvernement pour pouvoir tout faire. Alors que sur le site, on va se dire la vérité, parfois vous n'aurez pas la réponse à toutes vos questions. Malheureusement, c'est la procédure. Donc pour toutes les personnes qui font des demandes, prenez le temps de faire vos demandes au moins 3 mois avant la date que vous voulez venir au Canada. Sinon, si vous venez pour un mariage encore, je peux dire, peut-être qu'on va on va traiter ça plus vite, peut-être pas. Mais si vous venez juste pour du tourisme, vous voulez profiter de l'été, c'est déjà mort. Donc c'est juste un conseil parce que les délais de traitement est très long. Ça, c'est le premier point concernant les visas visiteurs. Il y a aussi les visas étudiants. C'est la même chose. Lorsque vous voulez faire votre demande de visa, prenez en compte on appelle ça les sessions. Voilà. Les sessions d'automne, les sessions de printemps, les sessions d'hiver, les sessions d'été. Je ne sais pas s'il y a des sessions d'été, mais voilà, je dis ça comme ça. Donc, vous prenez en compte ces sessions-là. Si vous êtes en été, ne choisissez pas, par exemple, la session de l'automne. Parce que l'automne, c'est septembre. Vous voyez, l'été, si vous êtes par exemple, tel que là nous sommes au mois d'août et vous voulez faire votre demande, ne choisissez pas la session de septembre parce que votre demande ne sera pas traitée. Ça peut prendre des mois avant que votre demande soit acceptée. Donc, prenez vraiment le temps de pouvoir de pouvoir faire votre demande à vraiment longtemps. Au moins, donnez-vous 3 à 4 mois. Ok, donnez-vous 3 à 4 mois ou voire même 5 mois. Vous dites, ça vous laisse le temps vous aussi de vous préparer parce que vous avez des documents préparés et l'immigration a le temps de vérifier vos dossiers. Croyez-moi là, il se peut qu'on puisse vous donner la réponse. Vraiment, la session est déjà passée. Vous serez obligé d'écrire à l'école, de faire on appelle ça la rentrée retardée. Mais si cet établissement, l'université n'a pas cette rentrée-là, malheureusement, vous serez obligé de pouvoir le faire pour la prochaine session. Donc, tant mieux pour vous de faire le choix déjà, le bon choix, avant pour ne pas avoir à se tracasser, parce que ça augmente le stress. Vous posez la question de savoir, est-ce que je dois écrire à l'école? Parfois, vous n'avez pas l'information d'écrire à l'école et voilà, la session passe comme ça. Donc, prenez le temps vraiment de le faire à l'avance. Ça, c'était le visa étudiant. Concernant l'autre question, c'était en dehors du délai. Il y a d'autres qui m'ont demandé pour la résidence. Ils m'ont dit, ok, ça, ce sont des personnes. Je vais rentrer dans le tunnel, ça sera un peu noir. Désolé pour la qualité de l'image maintenant. Donc, je disais que concernant la résidence permanente,
ce qui se passe, c'est que ça prend du temps. La règle d'or, c'est que la résidence permanente, c'est 1 année pour que votre demande soit traitée. Donc, le processus, c'est quoi? Quand vous êtes accepté en tant que demandeur d'asile, on vous donne un certificat qu'on appelle le certificat de sélection du Québec. En ce moment-là, avec ce certificat de sélection du Québec, vous pouvez faire toutes les démarches pour la résidence permanente. Il y a un montant que vous devrez payer par personne. Ça dépend du nombre de personnes que vous êtes pour votre demande. Et le nombre de personnes aussi. Quand vous faites la demande, il faut également mettre les personnes à charge dans cette demande-là. Les personnes à charge sont par exemple les enfants, vos enfants qui sont par exemple dans votre pays d'origine. Ce sont par exemple vos petits frères s'ils sont à votre charge, mais on va vous demander des preuves que c'est vraiment vous. Vous êtes vraiment responsable en fait de ces personnes-là. Et le délai, comme je vous ai dit, c'est 1 année. C'est vraiment 1 année, ça c'est la règle d'or. Pour l'instant, ça n'a pas été encore modifié. Pour l'instant, c'est 1 année. Et par la suite, peut-être qu'ils vont réduire le délai, mais c'est vraiment 1 année. Les personnes qui ont des exemptions, ce sont par exemple je prendrai l'exemple d'un homme politique qui est en prison dans un pays et qui est arrivé ici par Dieu seul sait comment il est arrivé ici. Et puis quand il arrive ici, lui, automatiquement, on lui donne un statut et ses procédures sont différentes des procédures ordinaires des personnes qui sont venues ici, qui ont des situations dans leur pays et là, ils sont passés par un procès et autres. Donc ça prend 1 année. Et quand vous avez votre résidence, en ce moment-là, il faut attendre 3 ans avant d'avoir la citoyenneté. Donc, vous comprenez que c'est un long processus. L'autre question, ce sont les personnes, là on va parler vraiment de l'emploi. Tantôt je vous ai parlé d'un site de recrutement où il y a vraiment des recrutements et ça c'est le département de la santé. Croyez-moi, le département de la santé est vraiment en demande. Quand je dis que c'est en demande, c'est vraiment en hausse même demande. Donc si vous voulez créer votre profil, il faut créer le profil sur le site que je vous ai donné la vidéo précédente que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Vous pouvez déjà créer votre profil et en ce moment-là ils vont vous envoyer un message qui va vous dire qu'ils ont reçu votre candidature et tout et qui vont vous envoyer en fait les informations pour la suite. Mais là on va vous demander aussi vos diplômes. Donc ne postulez pas pour postuler ou n'ouvrez pas le compte pour le plaisir, mais ouvrez le compte si vous savez que vous avez réellement un diplôme qui vous permet de pouvoir exercer en tant qu'infirmière, préposée aux bénéficiaires, aide de service par exemple, infirmière auxiliaire, médecins, etc., etc. Surtout les médecins, c'est très compliqué. Donc prenez vraiment le temps de pouvoir vous informer avant de faire quelconque procédure. Donc quand vous allez faire ça, vous allez voir qu'eux ils vont vous écrire. Moi je vais vous dire de vous méfier des courriels, comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Méfiez-vous des publications que vous voyez sur Facebook. Méfiez-vous des courriels que vous recevez de quelconque, des liens bizarres. On vous dit qu'ils font des recrutements et puis on vous demande de l'argent. Il y a beaucoup d'arnaqueurs. Quand il s'agit d'un paiement, je vous le dis haut et fort, le site officiel du gouvernement, on n'a pas besoin de passer. Il ne passe pas par des liens pour faire des paiements. Les paiements c'est vraiment sur le site. Ils vont vous permettre de payer sur le site et ça serait avec votre carte, soit carte de crédit, soit carte débit, carte Visa, Mastercard. Et en ce moment-là, ils vont vous donner le reçu parce que vous allez tout faire en ligne. C'est vraiment sécurisé. En ce moment, ils ont encore mis plus de sécurité sur le site. Ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas accès par exemple à votre compte IRCC avec n'importe quel appareil. Donc si vous avez eu à ouvrir votre compte avec votre ordinateur et que vous voulez vous connecter avec votre téléphone ou un autre appareil, en ce moment là vous allez voir que le système va refuser parce qu'ils veulent vraiment sécuriser les choses afin d'éviter le vol d'identité et tout ça. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. S'il y a d'autres questions, je ferai des vidéos parce que quand je réponds parfois sur les commentaires, parfois j'ai pas beaucoup de temps. Vous voyez, peut-être que là, je suis en train de faire la vidéo dans la voiture. Je suis vraiment désolée. J'allais le faire à la maison, mais je suis en train de me rendre dans un endroit. Donc, malheureusement, j'avais pas la possibilité de le faire chez moi parce qu'après le boulot, j'ai pas eu le temps. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Vous voyez qu'il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a mes enfants qui sont à bord. Et puis, mon mari aussi qui est en train de conduire et puis qui chicane avec d'autres chauffeurs. Donc voilà un peu. Partagez la vidéo, likez, commentez, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la journée de recrutement. C'est vraiment important de vous abonner parce que quand vous êtes là-bas et que vous baisez sur la touche de notification, toutes les fois qu'il y aura des nouveautés, ce qui va se passer, c'est que vous serez toujours à jour et vous aurez la possibilité de pouvoir vous postuler à l'avance, à temps. Vous
vous aurez tout le temps de faire votre CV et tout. N'oubliez pas, comme je vous dis, de toujours préparer votre CV. Le CV, ne le faites pas quand il y a une offre, mais faites-le avant. Allez sur le site Indeed, cherchez les offres d'emploi. Allez sur Guichet Emploi, cherchez les emplois. Même si aujourd'hui on t'a pas accepté, postule, postule, postule. Moi, je vais vous le dire clairement, moi j'ai cette expérience-là. Il y a des emplois, parfois tu postules, on ne te répond pas maintenant. Ça prend des années, mais après, l'année qui suit, parfois c'est cet employeur-là encore qui t'écrit pour te dire qu'il est intéressé par ton CV. Donc, il faut vraiment avoir la foi en Dieu. Il faut croire en vous-même. Postulez, postulez, postulez jusqu'à ce que la chance vous sourie. Moi, je vous aime énormément. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur notre chaîne Sarah Moussondi. Je vous aime.